Bon, on va commencer à l'heure, à peu près. Donc on a à peu près une demi-heure de méditation. On va répartir ce temps en trois parties. On va faire à peu près 10 minutes méditation sur le renoncement, 10 minutes sur la bodhicitta et 10 minutes sur la vacuité. Si on pouvait éviter les lampes, ça serait bien. Mais bon, si c'est mieux pour la caméra, on laisse. Ouais. Je vais m'habituer. Sous les feux de lampe. Ok, donc avant toute chose, on va commencer par un peu de méditation sur la respiration, sur le souffle, pour calmer l'esprit. Essayez de placer son esprit dans un état de quiétude mentale, qui est un préalable nécessaire à toute méditation, même analytique. Donc on pose toute son attention sur le va-et-vient du souffle, par exemple, ou sur la représentation mentale du Bouddha Shakyamuni, si vous êtes plus habitué avec cette forme avec cet objet d'observation. Donc si vous prenez la respiration comme support, vous essayez de bien ressentir le passage de l'air dans les narines, ou au niveau aussi du nombril, les mouvements de l'abdomen. Vous pouvez aussi compter les cycles respiratoires jusqu'à 10 ou 20. Mais surtout, vous ne suivez pas les pensées. Donc on va maintenant méditer sur le renoncement de façon analytique et analyser donc les deux points essentiels qui permettent de développer le renoncement, c'est-à-dire penser à notre précieuse renaissance humaine que nous avons actuellement et au fait que celle-ci va forcément disparaître à un moment donné, que nous ne l'aurons plus, que la mort va arriver
du fait de l'impermanence, et qu'après la mort, nous ne savons pas du tout dans quel état nous allons nous réincarner. Donc en méditant sur l'impermanence et sur la précieuse renaissance humaine, on fait disparaître l'attachement qu'on a à cette vie. Tous les attraits que cette vie peut avoir pour nous se dissipent. Ensuite, on médite sur le karma, sur les effets, la loi de cause à effet. Et surtout en pensant que même si, grâce à nos actions vertueuses, on arrive à obtenir une bonne renaissance future, celle-ci sera encore soumise aux perturbations mentales, et donc forcément à l'ignorance. Et donc, on sera encore prisonnier du samsara. Donc on essaie de générer cette attitude de vouloir vraiment se libérer du samsara. Et on essaie de ressentir de manière très forte que tant qu'on est prisonnier du samsara et des perturbations du karma et des perturbations mentales, il n'y a pas de libération possible. Donc il faut essayer d'avoir cette certitude qu'il nous faut absolument nous débarrasser de ces deux choses et atteindre la libération. Nous serons définitivement libérés du karma et des perturbations mentales, que c'est notre souhait le plus cher. Et pour ressentir ça, il faut vraiment ressentir que toutes ces perturbations mentales, tout le karma, en fait, sont des causes de souffrance. Et si nous souffrons dans le samsara, c'est à cause de ça. Donc c'est vraiment de ça dont il faut se libérer. Et on ressent encore plus fort notre détermination donc à nous libérer. Nous libérer de quoi? De la souffrance. À ressentir un ras-le-bol total par rapport aux souffrances du samsara.
Et lorsqu'on ressent cette volonté de se libérer, on pense que même si on se libère du samsara, on n'aura quand même pas atteint l'éveil. L'éveil sera pas encore à notre disposition. Donc si on souhaite vraiment atteindre l'éveil, il nous faut développer la bodhicitta. Comment faire pour développer la bodhicitta? Il faut d'abord égaliser, équanimiser nos sentiments par rapport aux êtres. Essayer de gommer les différences entre les amis, les ennemis et les gens qui nous semblent indifférents. Donc on essaie de faire ça. Et lorsque notre esprit est dans cet état d'équanimité, on pense que tous les êtres ont été incroyablement bienveillants envers nous dans toutes nos existences passées, qu'ils ont été comme des mères pour nous. On se rappelle ainsi donc toute la bienveillance que notre mère a pu avoir pour nous. Et on étend ça à tous les êtres, quels qu'ils soient, sans discrimination aucune. Pour renforcer cette attitude, on pense que tous les êtres souffrent dans le samsara de toutes sortes de manières, de la même manière que nous aussi. Donc nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous ce désir d'être heureux, de vouloir éliminer la souffrance. On peut penser à toutes les souffrances des êtres des 6 classes du samsara, depuis les enfers jusqu'aux dieux. En ressentant vraiment une grande compassion, vouloir libérer les êtres de la souffrance, comme ça serait merveilleux. On développe aussi beaucoup d'amour pour les êtres en souhaitant qu'ils soient vraiment heureux, qu'ils aient les causes du bonheur et que ces causes soient pérennes, qu'elles durent à jamais. On essaie vraiment de ressentir profondément une conscience qui aspire soi-même à libérer les êtres de la souffrance. Ne pas laisser quelqu'un d'autre le faire, mais le faire directement, par nous-mêmes, en agissant. Donc on ressent cette volonté
d'agir pour les êtres. Mais on se rend compte qu'on est très limité dans cette volonté. Et que la seule façon d'y arriver, ce serait de devenir Bouddha, un être pleinement réalisé, qui n'a plus aucun défaut, qui a développé toutes les qualités, qui a atteint toutes les réalisations, qui a développé son esprit au maximum. Donc c'est à ça qu'on aspire profondément, à atteindre cet état pour le bien de tous les êtres. Quand on a ces deux aspirations dans le cœur, vouloir atteindre l'éveil et vouloir le bien des êtres, on a la bodhicitta. Donc on essaie de rester concentré le plus possible sur cette double aspiration à l'éveil et au bonheur des êtres, en la ressentant profondément. On peut à ce moment-là faire la pratique de Tonglen, si on le souhaite, prendre et donner, en associant à l'inspire et à l'expire, en envoyant des rayons de lumière, en prenant sur soi la souffrance des êtres. Ensuite, on pense que même si on réalise bodhicitta, tant qu'on n'aura pas la vue juste de la vacuité, on sera encore prisonnier du samsara. On ne sera pas complètement libéré, même si on a bodhicitta. Donc il nous faut absolument réaliser cette vacuité, le mode d'existence ultime de soi et des phénomènes. Et à développer la vue juste de l'Nagarjuna pour éliminer l'ignorance qui est la racine du samsara. Donc pour éliminer l'ignorance, il nous faut développer la sagesse qui perçoit les phénomènes de la manière opposée à la façon dont l'ignorance les perçoit. Donc là, on regarde comment l'ignorance perçoit les phénomènes, comment est-ce qu'on perçoit le jeu. On essaie de faire venir dans notre esprit le jeu auquel on s'identifie. Le jeu qui apparaît exister véritablement, par lui-même, en lui-même, sans avoir besoin d'autre chose. Donc on essaie de revivre des situations, par exemple, émotionnelles ou émotives, où le jeu, comme ça, un jeu indépendant, surgit dans notre poitrine. Pas soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on est accusé à tort, ou au contraire, soit parce qu'on est complimenté d'une manière excessive. Et ça fait jaillir dans notre cœur, quelque part, un fort sentiment de jeu, très puissant. Et on observe ce jeu. Comment est-ce qu'il semble exister ?
Donc, comme tous les phénomènes, ce jeu nous apparaît très concret, très solide, très indépendant. Comme s'il se suffisait à lui-même. Donc, ce jeu-là qui nous apparaît, il faut essayer de... Puisqu'il a l'air d'être là, il faut le trouver, il faut le faire apparaître s'il existe véritablement. Et en sachant qu'il n'y a que deux façons où il peut se trouver, soit dans les agrégats, soit à l'extérieur des agrégats. S'il y a un jeu indépendant, il doit être soit dans le complexe corps-esprit, c'est-à-dire les agrégats, soit il est à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc est-ce qu'il est dans les agrégats, ce jeu indépendant? S'il est dans les agrégats, dans lesquels? Est-ce qu'il est dans le corps? S'il est dans le corps, dans quelle partie du corps est-il? On essaye de le chercher dans toutes les parties du corps. Et plus on le cherche, on voit, plus il disparaît, puisqu'on ne peut le trouver dans aucune partie du corps. Donc on ne trouve pas le jeu dans ces parties. C'est peut-être alors qu'il est dans l'esprit. Si on regarde dans l'esprit, quelle pensée est le jeu? Est-ce que c'est une pensée d'amour, une pensée de compassion, une pensée de colère, une pensée de tristesse? Laquelle de ces pensées serait le jeu? Quelle émotion? Quel souvenir? Donc c'est comme si on associait le jeu à toutes sortes de choses qui ne sont pas le jeu. Donc ce jeu indépendant, on voit qu'il perd complètement de son indépendance. On voit qu'il est complètement dépendant de nos fabrications mentales. Il apparaît un peu comme un personnage fictif que nous plaçons un peu partout. Donc s'il n'est pas dans le corps, pas dans l'esprit, est-ce qu'il est à l'extérieur? Il semble, s'il est indépendant, il faut bien qu'il soit quelque part. Donc s'il est à l'extérieur, on doit pouvoir le voir. Et à l'extérieur, on ne voit rien du tout. On ne voit pas de jeu. On voit toutes sortes de phénomènes. Donc s'il n'est pas à l'extérieur non plus, et s'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est que ce jeu est créé de toutes pièces. Qu'il est complète, c'est comme un fantôme, une hallucination à laquelle on croit, mais dès qu'on s'approche pour la regarder, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Ça s'évanouit. Donc on essaie de rester concentré sur cette sagesse qui perçoit justement la vacuité du jeu et qui est le contraire de l'ignorance, puisqu'elle voit que ce jeu n'existe pas de manière indépendante. Que c'est une production conditionnée, une production interdépendante. Et que c'est ça sa véritable réalité. Donc on reste dans cet état où il n'y a plus de
plus de jeu indépendant, pas de jeu véritable. Et on voit que le simple jeu est simplement désigné. C'est une désignation sur des phénomènes, des agrégats, sur des parties. Et qu'il est désigné par une conscience. Donc il est complètement interdépendant. Il n'y a pas de jeu intrinsèquement existant. Et si, grâce à Shiné, grâce au calme mental, on arrive à rester dans cet état aussi longtemps qu'on le veut, eh bien on a réalisé la vacuité. On a la vision pénétrante qui réalise la vacuité. Donc on va dédier les mérites de cette méditation justement pour arriver à générer ces trois principes de la voie, le renoncement, la bodhicitta et la vue de la vacuité dans notre esprit, pour être complètement libre du samsara et atteindre l'état de Bouddha, et être ainsi immensément bénéfique aux êtres. Voilà, merci beaucoup. Il reste à peu près un quart d'heure pour une petite pause avant de reprendre l'enseignement de Geshe-la. Je vous ai pas endormi, non?